Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En évoquant l'histoire, toutes ces émissions veulent évoquer des histoires, et si possible de belles histoires. Elles devraient donc toutes commencer par « Il était une fois ». Il était une fois une petite maison d'un étage, une maison en bois blanc qui se trouve dans l'état du Massachusetts, près de Concord, à Bow. Les Baker, cette maison, l'ont bâtie de leurs propres mains. Imaginez des fermiers moyens, d'origine anglo-saxonne. Le père est un paysan qu'on peut tout à fait se figurer sévère, pieux, un peu têtu. Trait de caractère d'ailleurs dont sa fille, quand je dis sa fille, l'une de ses 7 enfants, en l'occurrence le 7e, dont Mary va hériter. Mary est née le 16 juillet 1821. Oh, c'est une petite fille à laquelle on n'achèterait pas la santé. Elle est souffreteuse un peu, elle a l'air très sensible, pour ne pas dire hypersensible, et toujours il lui faut se distinguer des autres. On la voit sujette jeune à des crises nerveuses, elle rêve d'un mode de vie toujours supérieur, tout l'ennuie, il lui faut toujours plus. Et à force d'habiles stratagèmes, il lui arrive volontiers de se soustraire à la besogne quotidienne à laquelle sont assujetties les jeunes filles de son âge. Tandis que ses sœurs, nous dit justement Stefan Zweig, tandis que ses sœurs peinent au chant et à l'étable, cette petite Bovary américaine, j'aime bien l'expression, cette petite Bovary américaine lit des livres et se fait soigner et dorloter. Mary est une adolescente un peu compliquée, vous l'aurez compris. Elle se rebelle contre le calvinisme prédestiné de ce qu'elle appelait la théologie implacable de son père. Et la plupart, c'est vrai, des protestants rejettent le calvinisme à l'époque. Ils croient en un Dieu bienveillant. Mary, elle, se demande comment la réalité d'un Dieu d'amour peut être réconciliée avec l'existence d'un monde rempli de misère, de douleur. Oh, elle n'est pas la première à se poser cette question et elle ne sera évidemment pas la dernière. Elle s'est retrouvée confrontée au problème le plus fondamental qui mine la foi chrétienne, notamment à son époque. Elle va constamment buter contre la dureté du réel, cette jeune fille rebelle et qui se veut différente. Elle se marie à 22 ans avec un commerçant qui s'appelle Washington Glover. Et il se trouve que ce monsieur meurt de maladie au bout d'1 an et demi, ce qui veut dire que la situation de Marie est terrible. Elle va accoucher d'un enfant, elle est hébergée chez son père, puis chez sa sœur Abigail, et elle va y rester pendant longtemps. Quand je dis longtemps, durant 9 ans. Et pour la sœur, ça n'est pas un cadeau, car Mary la tyrannise avec toutes ses crises, ses sautes d'humeur, ses exigences. Elle est, en tout cas, c'est comme ça qu'elle se voit, une malade chronique, une infirme. Est-ce que tout ça doit être mis sur le compte de l'hystérie? Entre nous soit dit, je le crois volontiers, mais ça n'a pas été diagnostiqué. Ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 9 ans d'un veuvage difficile, elle se remarie avec un dentiste qui s'appelle Daniel Patterson, personnage excentrique s'il en fut, et qui visiblement a un certain attrait pour les êtres souffreteux. Très vite, il va être confronté au tempérament volcanique de cette nouvelle épouse, qui ne trouve d'apaisement que dans son fauteuil à bascule ou dans le balancement d'un hamac ou d'une balançoire. Elle lit énormément de romans, cette Bovary, comme disait tout à l'heure Zweig. Elle se complaît pendant 10 ans dans ce rôle de malade incurable. Entre parenthèses, elle ne fait aucune attention au fils qu'elle avait amené avec elle dans ce nouveau ménage. Patterson prend prétexte de la guerre pour essayer d'échapper à ce qui est un véritable despote domestique. Ça tombe bien, il est fait prisonnier par l'armée du Sud. Et Mary, à ce moment-là, a 40 ans et elle ne trouve rien de mieux que d'aller se réinstaller chez sa sœur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Attention, entre en scène à ce moment-là celui qui va tout changer, un guérisseur, ancien horloger qui s'appelle Phineas Pankhurst Quimby. Ah, voilà le nom. C'est pas tout à fait le charlatan ordinaire, Quimby, vous voyez. Il a fondé tout un traitement sur la suggestion consciente. Il explique qu'il suffit de détruire la croyance que le malade a
dans sa maladie pour le rétablir. La nature doit se secourir elle-même et le guérisseur d'âme n'est là que pour aider la nature à rétablir naturellement la santé en tout être. Mary va écrire à ce Quimby pour implorer une consultation, parce que inutile de vous dire qu'il n'a pas besoin de se déplacer, hein. La clientèle est innombrable et elle vient directement à lui. « Supposons que j'ai assez de confiance pour aller jusqu'à vous, écrit-elle. Croyez-vous que cela puisse se faire sans que les suites de ce voyage ne me soient funestes? Je suis si décidée que j'espère pouvoir vous atteindre vivante, mais dans ce cas, votre aide serait-elle suffisante pour me rétablir ?» Pendant ce temps-là, elle récolte des fonds, hein. Elle se rend à Portland et 1 semaine plus tard, incroyable, elle est guérie. Elle marche de nouveau. Elle a l'air d'être désormais gagnée par une énergie incoercible et on voit concourir ici d'abord le désir de guérir de la part de la malade, évidemment, et le désir d'apporter du bien de la part du médecin. Et tout ça va aboutir à la guérison, en tout cas c'est ce qu'elle dit de Mary. La première rencontre a été la bonne. Mary peut désormais décharger sa vitalité refoulée dans toute une activité créatrice. Elle va devenir en quelque sorte l'apôtre de Quimby, que, en attendant, elle harcèle. Elle lui pose toutes sortes de questions sur sa méthode, sur sa façon de procéder. Pour lui, il est une espèce de Christ. Mieux que ça, il est tout à fait le nouveau Christ et elle va donner des conférences pour le faire connaître, sans qu'il s'en doute, c'est elle qui martèle ses propos, sans qu'il s'en doute, le patient est guéri par la vérité que le guérisseur fait pénétrer en lui et le corps, dès qu'il est pénétré de lumière, ne peut plus être malade. À partir de 1862, elle n'a plus qu'une idée en tête, cette guérison par l'esprit. Alors évidemment, elle est très reconnaissante envers Quimby. Toute son intuition lui dicte que cet homme-là a raison, mais il n'y a pas de doctrine. Et quand son mari rentre de captivité, là, après ses affaires, après sa guerre, il ne reconnaît pas cette espèce de personnage totalement transformé. Il divorce d'ailleurs. Même la sœur de Mary ne la supporte plus. De toute façon, elle est tellement impérieuse et dominatrice. Elle finit par rompre avec elle. Et comme il n'est pas question que Mary travaille, n'est-ce pas? Eh bien, elle va trouver refuge chez un certain nombre de bonnes âmes qu'elle berce de ses propos illuminés. Et pendant 4 ans, elle va vivre comme ça, un peu comme un coucou chez les uns, chez les autres, se tournant vers un récit évangélique de guérison. Elle vit une sorte de moment d'illumination, une découverte spirituelle qui va donner à sa vie une direction nouvelle. Cette brève expérience, écrira-t-elle plus tard, cette brève expérience comprenait un aperçu du grand fait que j'ai depuis essayé de faire comprendre aux autres, à savoir la vie dans et de l'esprit. Cette vie étant la seule réalité de l'existence, j'ai appris que la pensée mortelle évolue vers un état subjectif qu'elle nomme matière, excluant ainsi le véritable sens de l'esprit. Elle va faire une nouvelle rencontre essentielle à ce moment-là, en la personne d'un évangéliste qui est aussi guérisseur, ai-je besoin de vous le dire, avec lequel elle va s'associer et qui s'appelle Richard Kennedy. Vous écoutez Radio Classique. Eh bien voilà, elle a enfin ce qu'elle attendait, Mary. Elle va pouvoir ouvrir un véritable cabinet à Lynn. Ça s'appelle Kennedy & Baker Company, n'est-ce pas? Le docteur Kennedy fait des miracles avec une méthode entièrement démarquée de celle de Quimby. On est loin des théories de l'ancien horloger de Portland. Là, il s'agit de quelque chose de plus fort, de plus vrai. C'est le succès. Mary ne supporte plus d'être dans l'ombre. Elle cherche un exutoire à toute cette énorme quantité de frustration qu'elle a accumulée depuis ses toutes premières années. Elle trouve cet exutoire dans l'évangélisation, dans l'enseignement, pourrait-on dire. C'est sa vocation. Elle va faire d'ailleurs breveter sa méthode, parce que elle est quand même américaine, toute spirituelle qu'elle est, elle n'oublie pas ses intérêts. Alors tout d'abord, elle va faire imprimer des cartes qui sont commerciales. Mrs. M. Glover, Teacher of Moral Science, la science morale. Elle a pour intention de préparer les médecins à son système mental. Évidemment, tout ça se paye,
se paye en espèces. Elle acte bientôt sa rupture avec Kennedy, il va lui-même s'installer de son côté. Et de toute façon, elle se brouille toujours avec tout le monde du fait de ce tempérament extrêmement autoritaire. Un grand corps décharné aux contours anguleux, ainsi nous l'a décrit Stefan Zweig. Des mouvements fougueux, une allure trépidante, des mains nerveusement agitées et dans la discussion, une nuque impérieusement tendue. Son vêtement vient encore souligner ce qu'il y a en elle de masculin et de monacal. Boutonné avec une sévérité puritaine jusqu'au menton, orné d'une sorte de guimpe pastorale, ce froc factice dissimule toutes les formes féminines sous des noirs implacables ou des gris indifférents. Magnifiquement écrit, c'est Zweig, qu'est-ce que vous voulez? Comme seule parure, s'opposant également à tout ce qui est sensuel, une grande croix d'or menaçante. On est en 1875, j'aurais peut-être dû vous le préciser, vous voyez exactement cette période très, très imprécise d'une certaine manière d'une société américaine qui après la guerre civile se cherche évidemment, et Mary Baker Glover va publier son livre qui s'appelle « Science et santé ». L'idée, c'est de regrouper dans un seul système la science qu'on enseigne dans 3 départements universitaires, en théologie, en philosophie, en médecine. Tout ça, ça ne devient plus qu'une même chose. Certains considèrent ce livre, Science et santé, comme plus important que la Bible. Il y en a d'autres qui considèrent que c'est plutôt l'inverse, évidemment. Toujours est-il qu'elle continuera toujours, elle, à réviser ce manuel de la science chrétienne. Ça devient pour elle l'alpha et l'oméga d'un enseignement absolument essentiel. En 77, elle va épouser un de ses élèves qui s'appelle Asa Gilbert Eddy. Voilà pourquoi elle s'appelle elle-même Eddy, elle prend son nom. Et en 83, elle va ajouter les mots « avec la clé des Écritures » au titre de ce livre « Science et santé » pour bien montrer qu'elle s'inscrit dans la vérité telle que contenue dans la révélation biblique et notamment dans le Nouveau Testament. Elle est en quelque sorte une disciple de Jésus-Christ. Il est bien nécessaire que tout le monde en soit conscient, n'est-ce pas? Et au début, il s'agissait d'une espèce de grand texte nébuleux autour du manuscrit de Quimby, mais peu à peu, une thèse s'est détachée. Alors, la thèse en question, on peut la résumer, c'est pas si compliqué. La science chrétienne déclare qu'il n'y a qu'un Dieu. Puisque Dieu est le bien, il ne peut pas y avoir de mal et par conséquent, toute douleur, toute maladie sont des choses impossibles. Leur existence apparente n'est en fait qu'un mensonge d'essence. Dieu n'a jamais rendu un homme malade. La maladie n'est qu'une chimère. Voilà ce que pense Mary Baker Eddy, qui du coup se détache complètement des Mesmer, des Quimby et des autres, avec un ton en plus qui est extrêmement fort, véhément, contre la science, contre la médecine. Elle ne reconnaît qu'un seul médecin dont elle approuve la méthode, c'est le Christ, l'homme le plus scientifique dont nous ayons la moindre trace, dit-elle. Elle parle de soi-disant mort, parce que quelqu'un de décédé selon cette conception n'est pas mort, c'est simplement quelqu'un qui a été dérobé aux facultés ordinaires de perception. Oui, nous en sommes là. Je cite de nouveau Stefan Zweig. Au milieu de ces exagérations, cette femme géniale, en dépit du chaos de ses idées, a très justement reconnu et appliqué certaines lois psychologiques fondamentales et avant tout le fait indéniable que la représentation imaginaire d'un sentiment, donc aussi d'une douleur, tend à se transformer en réalité. Et c'est là sans doute qu'il y a beaucoup de vrai derrière le fatras doctrinaire de cette femme. D'ailleurs, il y a des témoignages de l'efficacité de sa doctrine. Mary est un petit peu en avance sur les idées d'un Coué, par exemple, sur l'autosuggestion. Les malades se font du tort à eux-mêmes quand ils se disent malades, dit-elle. Et on peut aussi rapprocher ça de Freud, bien sûr. Alors, il y a une très grande distance, notamment spirituelle. Mais c'est vrai que elle réagit peut-être de façon évidente, peut-être de façon incontournable contre ce qui, à l'époque, était la médecine moderne qui refusait absolument toute idée de volonté, de conscience et d'âme dans le traitement des patients. Le miracle le plus extraordinaire de la science chrétienne, ce n'est pas vraiment de guérir les malades, c'est de se porter elle-même très très bien. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et alors, ce qui est amusant, c'est que plus on avance dans cette histoire et plus il y a autour de Mary des disciples qui la considèrent comme une espèce de révélation elle-même. Il y a, c'est vrai, une métamorphose de ce qui au départ était une méthode médicale, plus ou moins, en un culte religieux. La guérison par la suggestion est devenue service divin et les exégètes construisent maintenant toute une vie à leur grande prêtresse. La légende écarte complètement Quimby, il a disparu lui au passage. Quant au tarif des cours, c'est un tarif qui a été dicté personnellement par Dieu. Qui pourrait s'opposer à ça? Mary Baker Eddy aime à s'entourer de jeunes hommes comme si elle voulait compenser cette absence de sentiment maternel que nous avons vu s'exprimer à l'égard de son fils. Et tous ceux qui l'abandonnent sont directement maudits, voués aux gémonies. C'est tout à fait le genre de personnalité. Vous savez, vous êtes avec ou vous êtes contre. Le doute commence tout de même à titiller quelques adeptes, même ceux qui sont le plus farouchement acquis d'ailleurs. Certains font défection, qu'à cela ne tienne, puisqu'elle a échoué à Lynn, eh bien Mary va s'installer à Boston. C'est pas rien Boston à l'époque, vous imaginez. Elle perd son mari, le fidèle Asa Gilbert Eddy. La science, entre parenthèses, n'a rien pu contre l'agonie. Elle finit par faire mander un médecin, ce qui est totalement contraire à ses préceptes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Face au réel, parfois, la doctrine s'incline. Elle s'entête néanmoins. Elle prétend devant le cadavre, puis la tombe, que son mari n'est pas mort de maladie, qu'il a été simplement empoisonné par un poison métaphysique. À l'époque, elle a 61 ans, Mary, et c'est l'heure pour elle d'une reconnaissance qui va de très loin franchir les frontières de son état. Elle investit une belle maison avec tout l'argent qu'elle a gagné à Lynn, et l'idée maintenant, c'est de commencer par conquérir la bonne société de Boston, qui est un véritable centre intellectuel, notamment un centre spirituel important pour les États-Unis de l'époque. Mary a 70 ans. Il est temps peut-être pour elle de prendre sa retraite, et voilà ce qu'on peut lire dans le journal de la science chrétienne. Maintenant que notre chère Mère de Dieu quitte notre milieu et se retire sur la montagne pour y accueillir la révélation suprême et nous montrer, ainsi qu'aux générations futures, la voie de la véritable connaissance de Dieu, gardons le silence et le respect. Ça ne va pas être une véritable retraite, vous avez compris à qui nous avons affaire. Disons que l'organisation plus pyramidale que jamais va se substituer à l'ancienne organisation et au sommet, sur le trône de moins en moins visible, la papesse Mary, si j'ose ainsi m'exprimer pour parler d'une protestante américaine, qui a édifié la pyramide de son pouvoir exactement d'après le système hiérarchique de l'Église catholique, nous dit Jérémie Bigori, qui s'est penché sur son cas et qui est allé essayer de comprendre comment cette femme avait réussi à asseoir non seulement son influence, mais disons-le, son pouvoir sur tant et tant de gens. Elle est au sommet maintenant, Mary, disons que dans sa 7e décennie, entre 70 et 80 ans. Alors elle ne veut pas qu'on la voie vieillir, mais il faut que de nouvelles communautés se créent, non seulement ici en Amérique, mais ailleurs, en Angleterre, partout en Europe, jusqu'en Afrique. À 85 ans, elle est au sommet de sa puissance, elle a un temple géant à New York, elle a une douzaine d'églises et d'universités aux États-Unis. En Europe, elle a carrément un temple. Et bien sûr, elle ne s'est pas oubliée, à Boston, une basilique en marbre qui a coûté 2 millions de dollars, et on parle de dollars or de l'époque. Cette basilique est sortie de terre pour sa plus grande gloire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors tout ça ne peut pas se faire sans opposition, bien sûr. Beaucoup de médecins sont indignés de ce qu'ils considèrent comme une supercherie. Les héritiers de Quimby, de leur côté, crient au plagiat. On met d'ailleurs la main sur son fils, ce fils qu'elle a abandonné, et elle va, pour éviter un procès, accepter un arrangement à l'amiable. On est aux États-Unis, ne l'oubliez pas. Bref, elle va polémiquer avec tout le monde, y compris avec Mark Twain, le grand écrivain Mark Twain, qui publie un pamphlet dans lequel il dissèque sans pitié le double amour de Mary, celui de l'auréole et celui de l'argent, écrit-il. Et il pointe les contradictions du système, ce lien trop étroit entre le Christ et le dollar qui lui répugne. Il emploie contre la prophétesse toute l'ironie dont on le sait capable, et vous connaissez l'humour décapant de Mark Twain.
En 1910, Mary Baker Eddy finit par mourir. Mais ça ne met pas fin à la controverse sur son caractère ou sur sa contribution à la pensée et à la pratique chrétienne. L'intérêt aujourd'hui pour les études féministes incite à jeter sur elle peut-être un regard neuf, puisque certaines féministes ont souligné que son travail avait peut-être aidé à l'autonomie des femmes. Je leur laisse la responsabilité de ces conclusions. En effet, comme elle l'a reconnu, sa vie était en tout cas une protestation contre toutes les hypothèses conventionnelles, tant dans la religion que dans la médecine. Vous avez bien vu que cette femme voulait échapper au quotidien, à l'ordinaire. Elle a voulu se distinguer et peut-être qu'en le faisant, elle a mis en évidence ce qui est une vérité. Après, ce qu'elle en a fait, c'est une autre histoire. En octobre 1995, elle n'en a pas moins fait partie des 18 femmes sélectionnées pour figurer au Panthéon américain des femmes célèbres. Oui, Mary Baker Eddy, relativement méconnue de ce côté de l'Atlantique, est très célèbre de l'autre côté. Le 25 septembre 2002, le Congrès des États-Unis adoptait à l'unanimité une résolution qui affirmait, je cite, que cette femme, donc Mary Baker Eddy, a occupé le devant de la scène internationale de son vivant en tant que fondatrice de la Christian Science et qu'elle a été la première femme aux États-Unis à fonder et à diriger une religion qui est devenue un mouvement international dont les membres se comptent désormais dans quelques 139 pays. Vous écoutez Radio Classique.